Salut bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est temps que nous puissions nourrir notre âme. Sans plus tarder, nous allons passer à notre sujet des jours, mais avant toute chose, nous allons recommander tout entre les mains du Seigneur. Nous allons l'adorer parce qu'il est digne de louange, digne d'adoration, élever son nom. C'est à quoi il nous a appelés. Amen. Je suis né pour t'élouer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Seigneur, nous te remercions, nous t'adorons, nous t'élèvons au-dessus de toutes choses, Papa. Nous ne comme toi, ni nous semblables à toi, Seigneur. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'élèvons pour tes bontés que tu as encore renouvelées, encore une fois de plus dans nos vies. Merci pour la protection, merci pour le souffle de vie que tu donnes à chacun de nous. Seigneur, si tu nous gardes en vie, c'est pour que nous élèvons ton nom. C'est pour que nous puissions ressembler à toi. C'est pour que tu nous prépares pour l'avènement de Christ, pour ta rencontre. Seigneur, nous ne refusons pas. Nous voici, Seigneur, nourris notre âme. Fais de nous ce que, Seigneur, tu veux. Fais de nous, Seigneur, ce que tu as prévu bien avant le commencement du monde. Nous te louons, nous te glorifions parce que tu es digne de louange, digne d'adoration. Nous recommandons ces moments entre tes mains parce que nous savons que tu es notre Papa, tu es notre Seigneur. Ô cher Saint-Esprit, nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous savons que tu vas commencer avec nous. Nous savons que tu vas nous orienter, tu vas parler dans le cœur dans chacun de nous pour nous nourrir, pour nous consoler, pour nous bénir, pour nous exhorter. Sois béni, sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes toujours à la dynamique de notre sujet du jour, qui est le plan parfait de l'homme, de Dieu plutôt pour l'homme. Maintenant, le sous-titre, nous avons beaucoup de sous-titres ici, mais aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre du Seigneur. Parce que tous, comme on est là, on doit aller à la rencontre du Seigneur. Tout ce que Dieu fait est bon selon la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu nous a créés pour lui ressembler. Si nous prenons le psaume 100, verset 3, la parole de Dieu nous dit, « Sachez que l'Éternel est Dieu, et c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Dieu nous a fait à son image, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Il fera de nous ce qu'il veut. Comme tu es là, si tu crées ton entreprise, tu fais de ton entreprise ce que tu veux selon ta vision. Amen. Parce que c'est ça ton entreprise. Et nous vivons dans l'entreprise de Dieu. C'est comme on avait dit la fois passée, nous vivons dans le plan parfait de Dieu, dans le plan de Dieu. Amen. Mais nous avons perdu, la fois passée on parlait que nous avons perdu l'image de Dieu à cause de notre désobéissance. Mais Dieu nous a remis encore à son image par la rémission de nos péchés au travers Jésus-Christ qui est venu pour réparer toutes choses. Amen. Mais ce que Dieu veut faire de nous, Dieu veut faire de nous un peuple irréprochable. Quand Dieu dit, il veut que nous lui ressemblons. Parce qu'on ne lui ressemblait plus, on a perdu notre identité, on a perdu l'image de Dieu à cause de la désobéissance. Mais maintenant, Dieu est venu réparer cette image par Jésus-Christ. Cela veut dire que Dieu veut que nous soyons irréprochables, irrépréhensibles. Amen. C'est par Jésus-Christ que tout cela est possible. Nous allons prendre Philippiens. Nous prenons le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 15.
La parole de Dieu nous dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants des dieux irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme de flambeaux dans le monde. Amen. Je veux que nous soyons irrépréhensibles, irréprochables. Nous brillons dans la main de l'Éternel. Pourquoi il veut que... Et comment? Pourquoi? Et comment est-ce que Dieu veut nous rendre irrépréhensibles et irréprochables? Il veut nous rendre irrépréhensibles et irréprochables en confessant de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est alors, quand vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, c'est alors que vous devenez enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu viendra sur vous et c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduira dans toute la vérité et c'est l'Esprit de Dieu qui produira les fruits dignes de la repentance. Parce que quand on parle de quand on dit que Dieu veut que nous soyons irrépréhensibles, irréprochables, parce qu'il veut faire de nous son image, il veut faire de nous sa ressemblance, la ressemblance qu'on avait perdue avant le commencement du monde, c'est que Dieu voulait faire de nous. Maintenant, tout devait changer par la venue de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui les rend possibles. Mais cela est possible en confessant que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Et l'Esprit de Dieu qui viendra sur nous, c'est cet Esprit qui nous rend capables de produire le fruit digne de la repentance. Nous parlons, quels sont les fruits dignes de la repentance? Nous allons prendre Galates chapitre 5, verset 22. La parole de Dieu nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Que nous produisions ce fruit dans nos vies. Parce que c'est à quoi Christ nous a appelés. Parce que nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Il fera de nous ce qu'il veut. C'est pour nous amener, tout ce que Dieu veut faire, c'est pour nous amener à sa rencontre. Donc, c'est pour que demain, nous soyons capables de rencontrer le Christ, notre mari, notre époux. Amen. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Produisez donc le fruit digne de la repentance. Nous prenons dans Matthieu chapitre 3, verset 8. La personne qui produit le fruit digne de la repentance, c'est la personne qui a le Saint-Esprit en lui. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable de produire ces fruits dignes de la repentance. Mais ce que tu dois faire, tu dois confesser de ta bouche que Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur Sauveur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui viendra sur toi. C'est l'Esprit de Dieu qui te rend capable de produire ces fruits dignes de la repentance. Mais cela ne se fait pas comme ça. Tu dois toi-même donner le pouvoir au Saint-Esprit. Amen. Si tu ne donnes pas le pouvoir au Saint-Esprit, ces fruits n'ont pas la possibilité de s'accomplir dans ta vie. Amen. Tu ne seras pas capable de produire ce fruit dans ta vie si tu ne donnes pas le pouvoir au Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, « Je mets devant toi... Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais Dieu nous dit de choisir la vie afin que tu vives. Amen. Il te donne la possibilité. Cela veut dire que Dieu te rend capable. Dieu te donne la possibilité de choisir. Il ne choisit pas pour toi. Dieu n'est pas un dictateur. Il te laisse toi-même la capacité. Il te laisse toi-même le choix. Il te laisse toi-même de faire le choix de vivre ou de mourir. Mais il te conseille, parce qu'il est aussi notre conseiller, il te conseille de choisir la vie pour que tu vives. Amen. Donc cela dépend de toi. Si tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fait de toi ce qu'il veut, tout ça pour la rencontre du Seigneur, parce qu'il fait de nous ce qu'il veut. Or, la parole de Dieu nous dit, Dieu n'est pas un dictateur. Si tu refuses de ressembler à Christ, cela veut dire que tu fais le choix de ne pas aller à sa rencontre. Pour aller à la rencontre du Seigneur, tu dois ressembler à Christ. Tout ce que nous faisons dans ce monde, c'est la préparation pour que, à la fin de toutes choses, nous allons à la rencontre du Seigneur. Nous sommes dans les préparatifs. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé le Saint-Esprit et la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de pratiquer la parole de Dieu. Et mais c'est toi maintenant qui rend cela possible en obéissant et puis en donnant le pouvoir au Saint-Esprit.
Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Si tu refuses de donner le pouvoir au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne fait rien. Il est là au milieu de nous, il est là en toi parce qu'il fait de nos corps le temple du Saint-Esprit. Si toi tu refuses, et il ne peut pas te forcer, ce n'est pas un dictateur. C'est toi maintenant qui vas donner le pouvoir au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit agisse à toi. Mais tu dois savoir une chose, que nous sommes faits pour le Seigneur. On n'est pas fait pour toi-même. Tu n'avais pas idée, tu n'avais aucune idée de venir ici sur ce monde si le Seigneur ne t'avait pas appelé. Dieu t'a appelé pour sa gloire, il ne t'a pas appelé pour toi-même. C'est pourquoi tu dois faire tout pour plaire au Seigneur. Nous travaillons pour le royaume des cieux. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume parce que c'est ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas le désir de la chair, ce n'est pas ce que toi tu recherches, mais ce qui est important, c'est le royaume des cieux. Pourquoi le royaume des cieux? Parce que nous devons nous préparer pour la rencontre du Seigneur. Tout ce que nous voyons aussi va passer. Mais ce qui est important, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus toutes choses. Amen. Nous prenons 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17, la parole de Dieu nous dit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Tout ce que le Seigneur veut nous amener à demeurer ensemble avec lui, à vivre ensemble avec lui éternellement et à jamais. C'est la raison pour laquelle il nous amène à il nous amène à la préparation. Il veut nous préparer pour la rencontre du Seigneur. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur comme ça. Premièrement, Dieu t'a créé à son image et tu as perdu l'image de Dieu à cause de la désobéissance. Mais Dieu est venu réparer ça par Jésus-Christ. Jésus, en confessant de sa bouche, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et en croyant dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité de mort, tu y es sauvé. Et maintenant, tu reprends l'image de Dieu. Mais tu dois travailler pour ton salut. Amen. Parce que c'est ta foi qui était affectée. C'est ta foi qui était affectée par le péché. C'est ton âme qui est affectée par le péché. Maintenant, Dieu veut que tu ressembles totalement à lui. Pour ressembler totalement à lui, c'est la parole de Dieu qui te change. Comment est-ce que la parole de Dieu va te changer? C'est en donnant le pouvoir au Saint-Esprit. C'est toi-même, parce que la parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche, c'est toi-même qui dois faire ce travail de confesser de ta bouche. De même aussi que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, de même aussi toi-même, tu dois être capable de pratiquer la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle donner le pouvoir au Saint-Esprit. Quand tu n'es pas capable de pratiquer la parole de Dieu, cela veut dire que tu ne donnes pas le pouvoir au Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te donne cette capacité de vaincre le monde, qui te donne cette capacité de pratiquer la justice, de ressembler à Christ. Ce n'est pas pour un jour. Oui, tu as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais tu dois te préparer pour la rencontre du Seigneur. Parce que quand tu as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'es pas mort, tu es en vie. Si Dieu te garde en vie, parce qu'il y a encore des choses qu'il veut réparer en toi, parce qu'il veut changer ton âme, il veut changer ton esprit, il veut que tu ressembles à Christ, parce que Jésus-Christ va venir prendre son Église. Si Jésus-Christ tarde pour venir prendre son Église, c'est à cause de toi, parce que tu n'es pas encore prêt. Tu dois être prêt pour la venue du Christ. C'est ce à quoi nous sommes appelés. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus toutes choses. Si vous cherchez le royaume des cieux, c'est vraiment à quoi nous sommes appelés. Amen. Dès les commencements du monde, la parole de Dieu nous dit, il avait fait l'homme à son image. Il a fait de l'homme son représentant, les maîtres de toute la création. Amen. Mais l'homme, par sa désobéissance, s'est détourné de la voie du Seigneur. Mais tout ce que Dieu veut que nous vivons ensemble avec lui éternellement et à jamais.
Et cela se fera ainsi. La fois passée, on parlait, c'est seulement un rappel que je suis en train de faire parce qu'on a déjà parlé de ça. La fois passée, on a parlé de la prophétie par excellence. Nous avons dit que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que nous savons que le Fils de Dieu devait venir, Jésus-Christ, pour racheter l'humanité. Mais Jésus-Christ était venu, cette prophétie s'était accomplie. On attendait que le Saint-Esprit se répande sur le monde entier. Mais le Saint-Esprit était venu. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit après avoir cru en Jésus-Christ. La personne qui croit en Jésus-Christ, c'est la personne qui reçoit le Saint-Esprit. Amen. Mais la parole de Dieu aussi nous dit que nous attendons la venue de Christ. Jésus-Christ va venir prendre son Église. C'est une prophétie qui marche à son terme et qui doit s'accomplir. Et tu ne vas pas à la rencontre du Seigneur comme ça. Tu ne vas pas à la rencontre du Seigneur avec ton péché. Tu ne vas pas à la rencontre du Seigneur tel que tu y es. Tu dois changer ta nature. Tu dois changer ta position. Tu dois changer ta façon de voir des choses. Parce que le royaume des cieux, ça se prépare. Amen. Ça se prépare pour ceux qui veulent se préparer. Amen. Pour ceux qui veulent se préparer, pour ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous rappelle seulement que vous devez vous préparer. Vous devez être conscient. Vous devez être conscient de la venue de Christ. Christ va bientôt venir. Nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir. Il ne nous a pas dit. Nous ne savons pas si c'est demain ou c'est, je ne sais pas, ou dans 2 jours ou dans 3 jours, nous ne savons pas. Mais nous devons être prêts parce que c'est ce à quoi nous sommes venus. C'est ce à quoi on est fait. C'est pourquoi quand on a commencé à chanter d'abord, nous avons dit nous sommes faits pour lui. On est fait pour louer Dieu. On est fait pour glorifier Dieu. On est fait pour obéir à ses commandements, à ses ordonnances. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus toutes choses. Cela veut dire que nous bannissons toutes sortes de désirs charnels. Nous bannissons toutes sortes de choses de ces mondes. Et nous nous attachons à la croix de Christ. Nous nous attachons à l'œuvre du Christ, à l'œuvre du Seigneur. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Donc, fais du royaume de Dieu ta priorité. Ce que je veux dire, tu dois faire de Dieu, du royaume de Dieu, des choses spirituelles, ta priorité. Amen. Pour tous ceux qui n'ont pas encore crié en Jésus-Christ, je vous invite à confesser de votre bouche le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous serez sauvés. Amen. C'est alors que vous entrez dans la procédure, comment dirais-je, dans le processus de la préparation de la rencontre de l'époux. Amen. Nous allons faire cette prière ensemble avec moi pour que vous soyez fils du royaume, vous soyez aussi appelés fils du royaume comme on est aujourd'hui. Nous avons aussi commencé comme vous, nous avons aussi confessé de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant que nous nous préparons aussi pour la venue de Christ. Il n'est pas encore trop tard, vous devez toujours confesser de votre bouche. Pour tous ceux qui n'ont pas encore crié en Jésus-Christ, je vous invite à faire cette prière ensemble avec moi. Nous allons prier, vous répétez après moi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce, je te remercie. Seigneur, je viens auprès de toi. Je reconnais mes fautes. Je reconnais que je me suis méconduit. Je reconnais que je n'ai pas marché selon tes ordonnances. Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, je t'appelle, Seigneur, de venir dans ma vie. Je crois que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts pour que moi je sois sauvé. Je crois que tu es ressuscité des morts, que tu es devenu mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pourquoi je suis sauvé. Je veux que tu diriges ma vie. Je veux que tu sois le maître de ma vie, maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour tous ceux qui ont déjà crié en Jésus-Christ, vous avez le Saint-Esprit en vous. C'est juste un rappel pour vous. Attachez-vous au Seigneur. Bannissez tout ce qui est de ce monde, bannissez les choses de ce monde, bannissez le désir charnel, le passion charnel. C'est alors que vous serez à la rencontre de l'époux. Amen. Nous allons parler de tout ça prochainement, la rencontre de l'époux, comment tout cela va se passer, parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés. Amen. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ,
Nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ces moments que tu nous as donnés. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, quand on parle de la guérison, il y a de ceux-là qui sont encore malades. Quand on parle de la maladie, on parle de la maladie spirituelle. Il y a de ceux-là qui ne croient pas encore que tu dois revenir prendre ton église. Il y a de ceux-là qui doutent encore de l'avènement de Christ. Oh Seigneur, ouvre leur esprit, ouvre leur pensée, ouvre leur entendement, qu'ils comprennent réellement que Christ, tu dois venir prendre ton église. Que ce n'est pas de la blague, que c'est réel. De la même manière que Jésus-Christ, tu étais venu pour sauver l'humanité, de la même manière aussi, tu reviendras prendre ton église. Seigneur, ouvre leur intelligence, ouvre leur sagesse, ouvre leur entendement, qu'ils comprennent réellement qu'ils doivent se préparer pour ta venue. Ils doivent se préparer réellement. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Oh Seigneur, dispose le cœur d'un chacun de nous pour qu'ils reçoivent, Seigneur Jésus-Christ, l'esprit que tu y as promis. Pour qu'ils reçoivent, Seigneur, ta parole, pour que leur vie change, pour que leur vie soit transformée. Tout ça pour ta gloire. Tu nous as dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus toutes choses. Seigneur, nous nous humilions devant ton trône de gloire. Nous répandons nos cœurs dans ta présence. Seigneur, nous voulons que tu fasses de nous ce que tu as prévu bien avant les commencements du monde. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu le fais. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que toi, quand tu envoies ta parole nous rachète, ta parole nous délivre, ta parole nous bénit. Merci pour l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne quittez pas cette chaîne. Abonnez-vous parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Je vous aime tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bye.